Salut à tous, bienvenue. Vous connaissez sûrement l'association Kiar. Nous en avons déjà beaucoup parlé dans ces studios. Vous connaissez peut-être moins la branche d'éducation formelle, très importante au sein de cette association. Et nous allons en parler en détail grâce à notre invité du jour, Jérémy Korchia. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Jérémy Korchia, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, il faut parler près du micro parce que sinon, c'est dommage, on ne va pas vous entendre. C'est bon. Voilà. Alors, vous êtes coordinateur du programme d'aide à l'intégration des Olim de France dans les écoles au sein d'Israël Tfutzot. Ça veut dire que c'est une branche de Kiar, Kol Israël Chaverim. Alors, pourquoi avoir mis en place ce programme il y a déjà à peu près 3 ans, si je ne m'abuse ? C'est ça. Alors, c'est en 2015 que, avec la mairie de Netanya et le ministère de l'Éducation, on a décidé d'accompagner la grande vague d'Alia qu'il y a eu à cette époque des Olim de France. Pourquoi spécifiquement Netanya ? C'est là-bas que la mairie nous a contacté. C'est de là-bas que la mairie nous a contacté, qu'il y avait effectivement une grosse demande et aussi des difficultés. Des difficultés d'intégrer ces Olim qui ne se reconnaissaient pas Il y avait des problèmes dans les écoles, il y en a toujours. La délinquance, des choses un peu graves ou comment ? Il y avait des élèves qui avaient du mal encore à finir leur bagroute, il y avait des élèves qui avaient du mal encore avec la langue hébreu à la fin du bac et au vu de leur de l'intégration à l'armée. Les notes n'étaient pas au rendez-vous, voilà. Donc il y avait un souci et Alors juste pour nous donner quelques chiffres, parce qu'on aime bien les chiffres ici. Donc, il y a 3 ans, le programme a démarré dans plusieurs écoles de Netanya, donc Rigler et Shapira à l'époque, qui a changé de nom aujourd'hui. On était à combien de pourcentage de réussite du bac chez les nouveaux immigrants ? Tournait autour de 70% de réussite au bac pour les Olim. L'année dernière, les écoles ont affiché 100% de réussite au bac pour les Olim. Donc j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs, c'est peut-être pas grâce à vous, mais quand même vous devez en pas tout avoir est grâce à nous, c'est beaucoup de facteurs, beaucoup de collaboration. Mais vous avez peut-être une responsabilité positive dans cette affaire. On espère parce qu'on s'est beaucoup démené depuis et ça fait 3 ans qu'on travaille énormément avec ces écoles-là. Alors ça représente combien d'élèves pour qu'on se rende compte à peu près ? Sur ces 2 écoles, on tourne autour de 250 Olim environ. C'est les 2 écoles qui accueillent le plus de Olim à Netanya dans les collèges-lycées. D'accord. Donc aujourd'hui, Shapira s'appelle aujourd'hui Tamar Ariel, je crois. Ariel, voilà, donc Rigler et Tamar Ariel. Ok, donc là, vous affichez 100% de réussite au bac, pas mal. Voilà. On est content. Encore une fois, tout n'est pas grâce à nous, mais évidemment, l'école, l'équipe pédagogique et toutes les autres organisations qui tournent autour de ces écoles-là et de l'intégration ont aussi participé à ça. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement améliorer ces résultats au bac, pour aider ces élèves qui étaient en demande, et puis aussi les établissements scolaires, je crois, qui craquaient un peu, il faut bien le dire. Voilà. Alors, on a aidé déjà les élèves sur plusieurs points. La première chose, on a apporté en collaboration avec la Michéla de Netanya des étudiants francophones qui étudient donc à la Michéla, qui viennent donner en fait des cours de soutien aux élèves dans l'école. Donc dans le cadre de l'école, ils viennent à l'école et ils les aident. C'est dans leur emploi du temps. Ils ont à faire leurs devoirs, préparer les mifranim, préparer les bagroutes. Ils les accueillent, ils leur parlent, etc. Parce que c'est pas seulement de faire les devoirs. Ce qui manque souvent aussi à ces jeunes-là, à ces élèves-là, c'est un peu de se représenter un peu dans l'avenir, de voir un peu qu'est-ce qui m'attend après, et de voir un jeune qui lui aussi a été élève et qui après fait son bagroute et son service militaire et puis après maintenant il étudie à la Michéla. C'est aussi pour un espoir et aussi une route à suivre. Un exemple à suivre. Donc ça les a énormément aidés. On a aussi une psychologue scolaire du nom de Karen Moore qui fait partie aussi du programme. Elle tourne dans les écoles, c'est ça ? Elle se déplace ? Elle vient une fois par semaine, une fois par semaine dans l'école et elle a un suivi psychologique individualisé avec les élèves, parce qu'on s'est aussi rendu compte que l'ALIA c'était pas quelque chose qui était simple pour tout le monde. Il y a des élèves, des enfants qui choisissent pas forcément de faire leur ALIA, qui laissent des copains, ou que la séparation est des fois difficile, ou alors
des histoires de vie, des histoires de vie aussi, avec qui démarrent et qui se passent dans le cadre de l'ALEA. Des divorces, vous voulez dire Ça peut être des divorces, ça peut être des problèmes de travail, ça peut être des frères et sœurs, etc. Donc il y a des choses à décharger. Et on s'est effectivement rendu compte que tous ces problèmes-là, il fallait les régler pour leur permettre d'être le plus serein en classe et permettre justement que l'éducation se fasse de la meilleure façon. Donc il y a un travail extraordinaire qui est fait avec Karen. On a aussi avec elle des groupes de parole qui ont été mis en place. Là, c'est pour les enfants, ou pour les parents, pour les deux? Aussi. Alors, on a aussi pour les enfants, parce que c'est bien de faire de l'individualisé, mais ceci, des fois, pas mal de se retrouver avec d'autres copains et de parler de choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de parler quand on est en cours de maths, de partager justement ces problèmes ces expériences d'aléas. D'accord, toi aussi c'était comme ça, toi aussi c'était pas facile, moi aussi, ma mère, maman, voilà, c'est des choses comme ça qui sont importantes aussi d'en parler. Donc on a mis ça aussi en place à l'école. Et Karen aussi a créé un groupe pour les parents. Voilà, on a aussi un atelier pour les parents. Carrément, un atelier avec plusieurs séances. Plusieurs séances, environ 6 séances dans l'année. C'est gratuit ? C'est gratuit. D'accord. Les séances parlent des différences entre les systèmes français et israéliens, entre les problèmes de l'âge de l'adolescence, comment intégrer mon enfant au mieux à l'école, quel est mon rapport avec l'école, toutes ces choses-là. Donc c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup parlé et beaucoup avancé avec les parents. Est-ce que les directeurs d'école sont conscients de ce que vous pouvez leur rapporter ? Les directeurs d'école sont des partenaires incroyables sur ce projet. Sans eux, on ne pourrait pas y arriver, ça c'est évident. Notre objectif, et c'est aussi mon objectif quand je me déplace dans les écoles, c'est de parler avec eux, de partager avec eux les difficultés qu'ils ont, les problèmes et les questionnements qu'ils ont autour de l'intégration de leurs élèves dans l'école. Ils apprennent beaucoup avec nous et nous on apprend aussi beaucoup d'eux sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au fil des ans. Et quel genre de problèmes sont très difficiles? Il peut avoir des problèmes d'élèves qui ont du mal à rentrer en classe de façon à suivre les cours, voilà, tout simplement. À rentrer en classe, à sentir qu'ils ont une place. Et puis après, des problèmes suivent le programme scolaire. Un élève qui arrive en 4e, 3e, il doit apprendre la langue, s'intégrer, l'âge de l'adolescence. Et puis en Israël, le bac commence déjà dès la seconde. Donc c'est quelque chose de différent. Il y a beaucoup de voilà. D'accord. Autre chose aussi qu'on a mis en place pour aider au plus les élèves à s'intégrer, c'est des excursions aussi en Israël avec leurs copains israéliens, pour favoriser encore plus en fait le lien, parce que ce qui est très important pour nous, c'est que les élèves français et israéliens se parlent, se connectent, soient ensemble. On a souvent vu... Mais c'est fou, parce qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans, il n'y avait pas du tout besoin de tout ça, quoi. Ça se faisait naturellement. C'est vrai. Mais dans des écoles, il y a une grosse concentration de Olim. Ouais. Alors, avec n'importe quelle immigration, les enfants se retrouvent beaucoup entre eux et ils vont vers la facilité qui est de parler le français, de se retrouver entre eux, etc. Donc, ça veut dire dans une classe, on peut être plus de 10 ans, on peut se retrouver avec 10 enfants français. Donc forcément, c'est la moitié. Donc on doit pousser un peu plus. C'est les Israéliens qui apprennent le français, quoi. Presque ça. C'est presque ça. Ça peut être ça parfois. J'imagine que le challenge n'est pas simple. Alors, des excursions aussi pour qu'il y ait des moments informels. Bien qu'on parle de votre département qui est de l'éducation formelle, mais on peut aussi, à travers quelques activités, se rencontrer. Et puis, vous avez aussi été confronté à des questions d'identité. Alors, ça veut dire quoi? Alors voilà. On a aussi relevé que l'ALEA, sans aller vers un traitement psychologique ou un suivi psychologique, il y a des questions un peu plus simples que les jeunes se posaient. En France, on me disait que j'étais juif, maintenant on me dit que je suis un Français, alors que j'ai envie d'être israélien, mais j'ai pas envie non plus de perdre mon français. Donc il y a des questions autour de tout ça. Non, il y a des questions qui suis-je, quoi. C'est ça. Qui suis-je ? À quoi je dois me raccrocher ? Qui je vais être ? Qui j'ai laissé derrière moi ? Comment je vais maintenant m'accaparer à cette identité qui est ma Théodat Zéhout, mon identité israélienne. Et puis aussi comprendre les questions de société autour de nous. Je suis pas le seul olé, je vois qu'il y a des questions. Moi, je pensais qu'en Israël, Shabbat, il n'y avait pas de voiture qui roulait, tout le monde respectait Shabbat, etc. Et puis je me rends compte que les choses ne sont pas si claires que ça. Donc, on se pose des questions aussi sur l'identité. Donc, on a
intégrer à notre programme un programme qui existe déjà à Kiar, à l'Alliance Kiar, qui s'appelle le programme Moracha, qui traite de ces questions-là, de l'identité. Questions identitaires. Et, avec des solutions, j'imagine. Voilà, et on a posé en fait ce programme sur les questions de la Alia et des Olim. Donc c'est formidable. Ils font, au-delà des questionnements, etc., ils font aussi du bénévolat dans la communauté. Ils vont rendre visite à des personnes âgées dans des maisons de retraite. Voilà, on essaye aussi de les pousser à aller un peu plus loin que de s'occuper d'eux-mêmes et d'aller à la rencontre de la société israélienne. Ok. Bon, alors apparemment, ça marche, on l'a vu, vous avez des réussites et c'est tant mieux. Donc 3 écoles, on n'a pas parlé de Chouvou, mais vous êtes aussi présent depuis cette année dans une école primaire. Voilà, jusqu'à présent c'était des écoles collège, lycée, et puis cette année on a intégré une école primaire. Ouais. Où là aussi il y a, alors les problèmes sont un peu moins difficiles, puisque là on parle pas de bac, on parle vraiment d'une intégration, mais il y a toujours des questions toujours des questions d'intégration à soulever. Donc on a encore les étudiants qui aident là-bas, on a une psychologue, la psychologue qui continue aussi de rencontrer des familles et les élèves. Okay. Et voilà, et on espère aussi là-bas avoir de très bons résultats, c'est en tout cas en très bonne voie. Bon, ce sont de bonnes nouvelles. Vous avez peut-être le projet de vous étendre à d'autres villes, évidemment. Travailler en collaboration avec d'autres écoles. On travaille beaucoup là-dessus. C'est important pour nous d'apporter notre expérience et la réussite de ce projet au-delà des frontières de Netanya. Donc on espère très prochainement rentrer dans des écoles qui ont aussi comme ça un haut taux d'Olim dans leur école. Vous avez pensé au Yishuvim ou pour l'instant vous êtes concentré sur des... On est fermé à rien. On veut aider là où il y a besoin. On ne va pas aller dans une école qui sait déjà faire ce travail-là et se débrouiller. Mais pourquoi pas, très prochainement, peut-être à Ranana, peut-être à Tel Aviv, peut-être à Ashdod. Voilà, on essaye de voir comment étendre ce projet, puisque... c'est dommage que pas tout le monde en profite. En tout cas, Jérémy Korchia, merci de nous avoir exposé un peu ce que vous faites. C'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre des acteurs de l'Alia de l'intégration. On vous souhaite Be'etzlacha, bonne chance. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.